Je t'explique comment bien optimiser tes dépenses annuelles dans ton budget. Si tu fais un budget et si particulièrement tu le fais pour la première fois, ça va être important de bien planifier tes plus grosses dépenses annuelles parce que ça peut vite venir dérouter ton budget. Et pour ça, il y a les fonds d'amortissement ou fonds de prévoyance qui vont vraiment venir faire une énorme différence et le concept est assez simple et je t'explique comment ça fonctionne. Le fonds d'amortissement ou fonds de prévoyance, c'est un fonds dans lequel on va venir mettre de l'argent de côté à chaque mois en prévision de nos plus grosses dépenses annuelles. Donc, je te donne un exemple. Si tu prévois partir en vacances dans 12 mois et que tu sais que ça va te coûter 1200 ben, on viendrait mettre de côté dans un compte épargne 100 par mois en prévision de cette dépense-là. Donc, si tu te fais un budget à chaque mois, il va falloir que tu penses à mettre de l'argent de côté et que tu prévois ça dans ton budget mensuel. Et pour savoir exactement combien d'argent mettre de côté par mois, ben, c'est assez simple. Il suffit de faire la liste de toutes tes plus grosses dépenses que tu prévois faire annuellement et de noter dans combien de temps est-ce qu'on prévoit faire ces dépenses-là. Donc ici, je te mets la liste de plein de dépenses que tu pourrais avoir à faire annuellement et n'hésite pas à mettre cette vidéo-là dans tes favoris pour venir te référer à cette liste-là pour être sûr de rien oublier quand tu vas faire ton budget. Deuxième étape, ça va être de noter le montant qui est associé à cette dépense-là et dans combien de temps est-ce que tu prévois faire la dépense. Une fois que tu as toutes ces informations-là de côté, assure-toi d'avoir un compte épargne. Dans un monde idéal, ce serait avec un taux d'intérêt un peu plus élevé que les comptes épargne normaux que les banques vont vous offrir. Tu peux regarder à travers les différentes institutions financières s'il y a des offres, mais c'est sûr que maintenant, avec la baisse des taux d'intérêt, ben, c'est un peu plus difficile d'avoir quelque chose d'intéressant, mais on peut s'attendre à trouver un taux d'intérêt autour de 2 à 3 et là, on est vraiment dans l'optimisation. Ça va te générer un petit peu plus d'intérêt, mais c'est pas nécessairement la fin du monde si tu le mets aussi dans un compte épargne normal. Dernière chose, tu vas savoir exactement combien d'argent tu devrais mettre de côté par mois. Moi, j'ai créé un outil qui fait le calcul tout seul et qui va te dire combien d'argent tu devrais mettre de côté à chaque mois pour t'assurer d'avoir l'argent à temps. Mais tu peux aussi tout simplement diviser le montant par 12, surtout si tu fais une planification sur les 12 prochains mois. Mais c'est sûr que si toutes tes dépenses, tes plus grosses dépenses sont en début d'année, ben, il va falloir que tu t'assures de mettre un peu plus d'argent de côté en début d'année, surtout si c'est l'année 1 ou la première année que tu fais l'exercice pour t'assurer d'avoir l'argent nécessaire. Donc voilà, dans ton budget mensuel, assure-toi de venir noter et de prévoir combien d'argent tu vas mettre de côté pour ces plus grosses dépenses-là. Et de cette façon-là, tu vas t'assurer aussi que quand tu fais ta planification pour les autres postes budgétaires, ben, ça prend ce montant-là en considération. Et ben, bonne nouvelle, quand tu vas arriver pour faire tes plus grosses dépenses annuelles, tu devrais avoir assez d'argent pour couvrir cette dépense-là sans complètement dérouter ton budget.